Elles sont à la tâche de façon quotidienne dans nos domiciles. On les appelle aussi servantes et avec elles, souvent du personnel de maison, tels les jardiniers, les gouvernantes. Leur corps de métier a une dénomination. Ce sont les travailleurs domestiques. Leur lot quotidien, le plus souvent, fait de frustration. Je ne mangeais pas. Quand j'ai fini son travail, ça s'arrête là, son enfant ou rien. Les injures, les maltraitances, souvent, si tu n'as pas de niveau, que tu ne connais pas ton travail, au lieu de te faire asseoir pour te parler, vont te frustrer, même avoir des coups de gifle, vraiment. Les travailleurs domestiques, pourtant reconnus par l'Organisation internationale du travail à travers la Convention 189 de Rome en 2011, pas encore ratifiée par la Côte d'Ivoire. La Convention 189 est la convention relative au travail domestique. Et il faut effectivement créer un cadre décent au niveau de ce travail. Donc effectivement c'est pour interpeller les gouvernants, c'est pour interpeller les autorités, effectivement la prise en compte de ce travail comme tout autre travail. Occasion donc, à la faveur de cette journée internationale des travailleurs domestiques de Côte d'Ivoire, 3e édition, de plaider pour un cadre législatif accru, mais surtout de sensibiliser travailleurs domestiques et employeurs. La formation donc, des travailleurs et travailleuses et la sensibilisation des employeurs. Il n'y a que ça qui va modifier donc, la conception et l'approche de ces deux types de personnes-là, qui évoluent dans le même cadre. Les employés ont besoin d'être sensibilisés et les employés ont besoin donc d'être formés. Des attentes à noter au cours des échanges, mais aussi des devoirs envers les employeurs. Cela passe par la formation. Nous voulons les aider à la restauration de leur image, ce qui est d'ailleurs très important. Si l'image de ce corps de métier est restaurée, on aura vraiment gagné une grande partie. La nécessité d'un cadre législatif pour le travailleur domestique n'a pas occulté de relever les actions gouvernementales en faveur du secteur. Relèvement du SMIC, par exemple, passé de 30 607 francs CFA à 60 000 francs CFA. Le SMIC est appliqué, seulement que c'est la sensibilisation qui fait défaut. Parce que quand tu me payes à 25 000, je mange chez toi, je dors, j'utilise l'eau, l'électricité, j'ai des petits bobos, tu prends soin de moi. Quand on totalise tout cela, on se retrouve même des fois à 90 000. Le patron, effectivement, malgré sa bonne volonté, est aussi confronté au problème que lui-même, son salaire ne lui permet pas de payer son personnel domestique à hauteur de 60 000. Les travailleurs domestiques ont décidé à organiser leur milieu. Objectif, être considérés comme membres d'un secteur d'activité porteur et bénéficier ainsi d'une couverture sociale adéquate. Abdon Ndri est sous-préfet à Kounan dans le département de Ouaninou, région du Bafing. En fonction, loin de sa famille, c'est toujours un moment privilégié pour ce père de 4 enfants de retrouver sa famille quand il en a la possibilité. En raison du règlement de certains problèmes qui sont tout aussi importants pour la nation, j'ai dû rester là-bas, loin de ma famille pendant 2 mois. Là, je suis là juste pour quelques jours et puis je repars. Tout le temps que j'aurai à passer avec eux, en fait, de mettre vraiment ça à profit. Les matins, quand je me réveille, on va faire du sport ensemble, on va marcher ensemble, on fait un tour du quartier. Ça profite ça leur profite plus qu'à moi, puisque c'est l'occasion de rentrer dans le supermarché pour me soutirer de gré ou de force les sous. Voilà, donc c'est un peu ça. Je suis en fonction à Abidjan et lui il est à Kounan, plus de 800 km. Quand il n'est pas là, ce sont les enfants. La plupart du temps, je lui passe avec les enfants. Très souvent, les enfants. Après le boulot, c'est la maison, les enfants. Les enfants, c'est le lien affectif qu'on a avec monsieur. On voit les enfants, ça nous montre encore qu'on est toujours avec monsieur. Kouao, lui, est chauffeur de taxi, toujours occupé à la recherche de son gagne-pain. Difficile pour lui de passer du temps avec ses enfants. Aujourd'hui, dimanche, où il se repose, on ne le quitte pas d'une semelle. Le travail, c'est pas aussi un travail où c'est pour moi-même le taxi. Donc il faut travailler tous les jours pour que je puisse avoir aussi mon pain. Donc je peux pas. Bon, aujourd'hui, je suis allé voir mon patron. Il dit que vraiment aujourd'hui je ne peux pas travailler, que je vais quand même rester avec ma famille. Loin de la famille ou plus proche, le père demeure l'être indispensable dans un foyer. Nul ne peut ignorer l'importance d'un papa. Mon papa, il était quelqu'un de vraiment spécial pour moi. C'est mon ami,
Mon papa, c'est mon premier ami, c'est mon grand frère et c'est mon confident. Jusqu'à aujourd'hui, mon papa, c'est mon confident. Voilà. Quand j'ai une situation, c'est mon père que j'appelle en premier. Et c'est lui qui me donne des conseils. Voilà. C'est ce que je vais inculquer à mes enfants. La relation que j'ai eue avec mon père, c'est ce que je vais inculquer à mes enfants. Vraiment, sans un père, il n'y a pas de famille. Donc, je suis contente d'avoir une belle famille, c'est-à-dire un père, une mère, des frères et des sœurs. Et je souhaite vraiment que tous les pères soient heureux parce qu'ils en ont vraiment besoin. Parce que sans eux, nous ne sommes rien. Je demande à tous ceux qui ont leur papa de vraiment les magnifier. Parce que nous qui n'en avons pas vraiment, quand ça arrive comme ça, on se dit mais s'il était là, s'il était là. Donc ceux qui en ont, on leur demande de vraiment faire un effort, de faire quand même des petits coucous à leur papa. Ce dimanche 18 juin marque la fête des pères. Une célébration avec visiblement moins de succès que la fête des mères. Les papas eux-mêmes ne s'oublient pas en cette journée qui leur est entièrement dédiée. Quelles sont les causes de l'échec de Theresa May? Pour beaucoup, la principale cause est la mauvaise campagne de Theresa May. Les malheurs de May ont commencé par ses revirements remarqués et commentés sur l'impôt dit taxe à sénilité, visant à indexer les cotisations sociales des personnes âgées sur la valeur de leur patrimoine immobilier. Après les attentats de Manchester et Londres, il a été rappelé que May avait supprimé des postes de policiers quand elle était ministre de l'Intérieur, un débat qui a animé la fin de la campagne. Avec qui Theresa May devra-t-elle s'allier pour gouverner? Avec 318 sièges sur 650, le parti de Theresa May n'a pas obtenu la majorité absolue. Elle a informé la reine de son intention de former un gouvernement en comptant sur les 10 sièges obtenus par le parti unioniste démocrate, un parti avec lequel les conservateurs ont des liens étroits. Comment expliquer la bonne performance des travaillistes de Jeremy Corbyn? Ce résultat s'explique par le retour aux racines socialistes du Labour qui proposait dans son programme des nationalisations des chemins de fer, entre autres, des investissements massifs dans les services publics, une hausse importante du salaire minimum, une hausse d'impôts pour les riches et la suppression des frais d'université. Les jeunes furieux à cause du vote pro-Brexit ont pris leur revanche en allant voter en masse en faveur du Labour. Corbyn est-il parvenu au meilleur score auquel il peut prétendre ou est-ce le début de son ascension? C'est difficile à dire, d'autant plus que le Labour a perdu 3 élections successives. Pour l'heure, Corbyn, leader aux propositions très à gauche, a sécurisé sa position et grâce à son succès aux élections, le virage à gauche du parti sera permanent. Certes, ce n'est pas une victoire proprement dite, mais son résultat constitue tout de même un retournement de situation extraordinaire. Lorsque May a annoncé le scrutin, Corbyn était le dirigeant travailliste le moins populaire de tous les temps et tout portait à croire que le Parti conservateur obtiendrait une victoire écrasante. Cette absence de majorité absolue est-elle une nouveauté pour le Royaume-Uni? L'impasse politique est désormais la norme en Grande-Bretagne. En 2010, la Grande-Bretagne s'est retrouvée avec un parlement sans majorité. En 2015, avec une étroite majorité conservatrice. Et maintenant, une fois encore, une faible majorité. La plus stable des démocraties est devenue la pochette surprise de l'Occident. Qu'est-ce que ce résultat implique pour les négociations du Brexit? Pour gouverner, Theresa May entend former un gouvernement minoritaire avec le soutien du parti nord-irlandais DUP. Arlene Foster, qui le dirige, s'est opposée dans le passé à l'idée d'un Brexit dur et entend éviter le retour d'une frontière dure avec l'Irlande. Quelles sont les conséquences pour l'Écosse? Si Theresa May est la perdante numéro 1 de ces élections, Nicola Sturgeon, Premier ministre de l'Écosse, est la perdante numéro 2. Son parti, le SNP, Parti national écossais, qui milite pour une séparation du Royaume-Uni, a fortement reculé. Il n'a gagné que 35 des 59 circonscriptions que compte l'Écosse, soit un recul de 21 sièges. Par conséquent, il n'y aura pas de deuxième référendum sur une éventuelle indépendance de l'Écosse, en tout cas pas dans un avenir proche.